chers auditeurs, vous êtes en direct sur Facebook, le Forum pour l'Afrique. Guy Sipamba, bonjour. Donc tu es le concepteur d'un projet pour le développement en Afrique que tu vas présenter bientôt au président Sarkozy et à l'Union européenne. Mais avant tout, j'aimerais qu'on discute un peu des élections au Congo. Tu penses qu'il y aura des élections qui seront démocratiques avec, sans aucun problème, avec une transparence totale? Je ne pense pas que ces élections au Congo seront des élections libres et transparentes parce que nous savons qu'en Afrique, il y a une certaine manie un fléau qui est dans tous les processus électoraux qui consistent à truquer des élections et à falsifier les résultats dans les urnes. Concernant le Congo, je ne pense pas que ces élections se passent en toute transparence parce que nous avons d'un côté un candidat qui est un candidat de la population qui dispose d'à peu près 80% de plébiscite de la population et qui est soutenu par plus de 90% de la diaspora congolaise. Et de l'autre côté, nous avons un président qui, lui, n'aura pas la facilité de laisser le pouvoir et partir. D'autant plus qu'il dispose, bien qu'étant minoritaire, il dispose d'une armée personnelle et puis des sympathisants qui s'imposent avec une certaine puissance limitée. L'un ne partira pas et l'autre va s'imposer pour enfin passer à un processus de changement au Congo. Donc je ne pense pas que ce sera des élections libres et transparentes. Vous pensez que Joseph Kabila va se représenter en 2012 ? Et bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Non seulement qui va se présenter, mais il a aussi l'intention de continuer à diriger le pays. Et ça, c'est quelque chose que je crains beaucoup parce que je ne parle pas parce que c'est de l'amertume envers la personne. Mais je parle en connaissance de cause parce que, vous savez, l'Afrique, le Congo, tous les pays d'Afrique ont connu trop de problèmes et surtout que nous sommes au XXIe siècle. Les gens veulent changer. On parle du changement partout. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Nord, toute la révolution arabe, comme on dit, et il y a eu des changements. Donc, il est impérativement à croire que ces changements vont descendre jusqu'en Afrique centrale et gagner toute l'Afrique. Ça, c'est vrai, puisque les gens ont besoin maintenant du changement. Donc, il faut qu'il y ait des changements, puisqu'on ne doit pas continuer à vivre les mêmes situations qu'il y a depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La diaspora congolaise le soupçonne et l'accuse de commettre des meurtres. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que vous n'avez qu'à voir les médias. Il s'est passé que Joseph Kabila est l'auteur de plusieurs assassinats. Donc on parle vraiment de massacres qu'il est en train de commettre à gauche, à droite. Et je pense que cette situation doit cesser. On doit cesser de tuer des gens pour la seule bonne raison qu'ils sont en train de critiquer une gestion de la politique. Le peuple africain, le peuple congolais en particulier, est un peuple qui a mûri, qui a atteint une certaine maturation. Donc, les choses doivent changer. Alors, la politique ancienne qui consistait à assassiner des gens pour se maintenir au pouvoir, cette politique-là doit cesser. Et on doit vivre une autre ère qui est l'ère du renouveau, donc de la modernité et du changement, c'est ce que je vais dire. À propos des massacres que Joseph Kabila est en train de commettre au Congo, moi je condamne ces massacres. Il est inadmissible, inacceptable qu'on puisse massacrer des gens pour telle ou telle raison. Il y a un processus
un principe qui montre à ce qu'il y ait des tribunaux pour juger tel ou tel problème. Donc, toutes les affaires doivent se résoudre qu'au tribunal en présence d'un juge. Et ça ne sert à rien de commettre de telles atrocités. Moi, je pense qu'il doit répondre à tous ces massacres. Je l'ai dit aussi parce que, d'une part, je suis aussi victime de ces mêmes massacres. Puisque ma petite sœur est aujourd'hui veuve avec 3 enfants parce que son mari a été assassiné, je dis bien assassiné, par le président Joseph Kabila. Donc, je ne le dis pas parce que je prends parti, mais je le dis, il faut que la vérité triomphe dans tous les problèmes qui sont les problèmes de crime. Et voilà, il faut que les auteurs en répondent devant les tribunaux. Une question, Joseph Kabila est rwandais. Comment se fait-il et comment vous expliquez ça qu'il soit suivi par pas mal de Congolais, et notamment dans l'élection qui avait eu lieu et où il a été élu? Donc comment ça se fait que les Congolais le suivent alors que c'est un Rwandais, quoi. Il n'a rien à faire sur le pays congolais. Oui, c'est une minoritaire qui vraiment, en tout cas, qui est derrière Joseph Kabila. La partie minoritaire de la population congolaise, cette partie-là, ce sont des gens qui vivent, ce que j'ai dit, de la corruption. Ce sont des gens ce sont des gens qu'ils achètent moyennant l'argent du pays. Ils financent à gauche, à droite pour essayer d'attirer tous ces gens vers lui. Mais ce n'est pas au fait du vrai, c'est quelque chose au fait, c'est une corruption qui doit aussi être sanctionnée. Parce que la population, une partie de la population est corrompue. Vous n'avez qu'à voir les médias, vous verrez que il se passe au sein même de la population congolaise quelque chose du jamais vu. Parce que partout où se trouvent des Congolais, si vous leur parlez de Kabila, ils refusent d'en entendre parler. Donc ce qui fait que la population a tourné son regard vers l'avenir. Et cet avenir, c'est en mettant dehors cet individu qui est venu d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Bon, je souhaite vraiment de tout cœur que la corruption s'y cesse. La corruption s'y cesse. Parce que cette masse de la diaspora extérieure qui est en train de pousser au changement est déterminée à ce que ce président parte. Et toi, tu soutiendrais quel candidat? Moi, je soutiens le candidat du peuple. Je suis sûr que le peuple aura fait un bon choix d'un bon candidat qui est aimé par le peuple. Et c'est lui que tout le monde va approuver. J'estime que Étienne Tshisekedi, c'est une personne qui a des idées, qui les expose au sein même de la diaspora. Il expose des idées. Tandis que, à part lui, je n'entends pas des idées d'une autre personne. Donc, il est maintenant urgent de tourner la page de la RDC, République démocratique du Congo, pour passer au changement. Et le changement, c'est un état de droit démocratique.